Merci à vous de nous suivre pour cette dernière interview de Zoner les jeunes en errance. Nous sommes ravis de pouvoir parler du sujet de la zone chez les jeunes rennais avec non pas un, mais deux invités. Donc Nina et Alban qui ont été très jeunes concernés par l'errance dans le centre-ville de Rennes. Donc Nina, elle est animatrice sociale et organisatrice d'événements queer. Et Alban, qui est étudiant en licence à Sciences Po Rennes. Donc merci à tous les deux d'avoir accepté de venir vous confier face caméra avec le média bancal. Vous avez vous deux un passé complexe avec la consommation de drogue, mais on tient à préciser quand même que vous êtes aujourd'hui tous les deux clean. Alors, je tiens à préciser que pendant cette interview, nous allons aborder des sujets qui pourraient toucher la sensibilité de certaines personnes, notamment des plus jeunes. Je vous annonce donc quelques trigger warnings. On va aborder des sujets tels que l'automutilation, l'abus de drogue et d'alcool, ainsi que les violences psychologiques. Nina, Alban, Nina, peut-être que tu peux répondre en premier et Alban, tu compléteras. Comment est-ce que, dans votre cas, on en vient à se retrouver en errance? Comment on en vient à zoner et quel âge vous aviez quand ça a commencé? Alors moi, pour ma part, je pense que c'était sortie de Covid, donc je devais avoir 15 ans vu que je suis fin d'année. Et du coup, moi, j'ai eu un drame familial qui m'a emmené à être très mal à la maison, très mal dans ma peau, dans mon corps. Et du coup, quand on est mal chez nous, on va dehors. Et avec en plus l'ambiance Covid, j'avais vraiment que l'opportunité d'être dehors. Et oui, ça a été vraiment par question de malaise interne, etc. À l'adolescence, un peu comme plein de monde qui est avec nous dehors. Ouais, et je pense pour moi, ça a été l'entrée au lycée, d'avoir plus de temps, vouloir rencontrer du monde, sociabiliser, un peu changer d'univers. Et je pense aussi, essayer de s'échapper de chez soi, de l'école, faire des trucs. On va enchaîner sur la troisième question. Alors, le Covid a eu un impact certain sur notre jeunesse à tous. Est-ce que vous, en tant qu'ancien zonard, vous pensez que sans les bouleversements d'emploi du temps, sans le confinement, vous auriez quand même vécu la zone? Ou est-ce que justement ça a été, provoqué vraiment par le Covid et les bouleversements? D'un point de vue personnel, je pense que c'est pas à l'origine foncièrement de la situation. Je pense que j'aurais quand même traîné, je serais quand même sorti dans ces endroits, rencontré ces gens. Mais ouais, moi personnellement, j'avais cours un jour sur deux, où du coup il y avait un jour où j'étais sérieux, j'allais à l'école, quoi, et l'autre où j'avais une journée entière de temps libre où globalement je pouvais sortir de 9h à 22h si je le voulais. Donc je pense que ça a été un incubateur où ça a multiplié le fait de pouvoir sortir, de pouvoir errer, de pouvoir zoner. Je pense pas pour autant que ce soit à l'origine. Je pense que je l'aurais quand même fait, mais dans une moindre mesure, c'est sûr, ouais. Je pense que le Covid a eu un impact, en effet, mais plutôt sur ma santé mentale de base. Parce que le confinement m'a vraiment, je pense, un peu bousillé de l'intérieur, c'est le terme que j'aime bien. Et non, je pense que même si, moi j'avais cours que le matin, même si j'avais cours, en fait, j'allais globalement mal. Donc j'avais tendance à partir au milieu du cours en pleurs. Du coup, je voulais sortir de l'enceinte et puis ça part en balade et ça va pas là, pas là-bas, ça cherche du monde avec qui on peut être un peu bien. Du coup, je pense que le Covid a renforcé mon mal-être, mais m'a pas forcément donné plus que ça l'opportunité de rien faire dehors au final. Ça a été purement une opportunité, certes, de rien faire, parce que l'après-midi, il n'y avait rien. Mais même quand il y avait école, j'arrivais à pas y aller, au final. Donc bon, pas tant ça la raison. Donc, il y a eu plusieurs disponibilités chez vous, mais est-ce qu'il y a eu des rencontres finalement quand même positives qui vous ont est-ce que ça vous a quand même apporté certaines choses, votre période d'errance urbaine, et est-ce que vous auriez du coup un message d'espoir quand même à transmettre à des jeunes en errance actuellement, ou en tout cas qui auraient vécu comme vous, quoi? Ouais, déjà on s'est rencontrés tous les deux et on est ensemble depuis un petit moment, donc c'est cool. Même avec toi, Isaac, qu'on a rencontré à ce moment-là, et maintenant on fait des projets hyper chouettes. Donc ouais, je pense qu'il y a des beaux trucs qui se construisent. Nous, on a beaucoup d'amis qu'aujourd'hui on a toujours, et on a des liens hyper forts parce qu'on a traversé des épreuves où c'était pas toujours simple, et on reste ensemble, on se côtoie toujours. Donc je pense que c'est des beaux lieux où on peut faire de belles rencontres. Et ouais, il y a des trucs cool, franchement.